Alors, Leslie, bonsoir. Il faut rejoindre la vidéo avec l'invitation pour pouvoir se connecter au direct. Salut Christelle. Alors, on attend l'arrivée de Leslie, notre créatrice. Alors, hop, je vais relancer une invitation, Leslie. Et c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, je fais la petite présentation habituelle. Donc, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, et bienvenue pour du coup notre quatrième rendez-vous de notre série dédiée aux formes. Cette série de live Insta, elle a pour but de mettre en valeur l'artisanat d'art français de manière générale, notamment durant les Journées européennes des métiers d'art qui ont dû être, pour la plupart en tout cas, des manifestations et des événements annulés. Et donc l'objectif, c'est de mettre en lumière et montrer un petit peu le savoir-faire et entrer un peu dans les coulisses de nos artisans créateurs pour montrer le savoir-faire et la passion de chacun. Comme d'habitude, pour ceux qui nous suivent, vous n'hésitez pas, vous pouvez commenter, liker et poser vos questions. Je fais l'intermédiaire avec les créateurs pour les réponses. Et puis là, on accueille du coup une nouvelle créatrice sur la plateforme, spécialisée dans la mode éthique, si je ne dis pas n'importe quoi, et j'en suis sûre même, spécialisée dans la maroquinerie. Bonjour, bonsoir Leslie, plutôt. Bonsoir. Donc merci de nous Bonsoir. accueillir. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Ouais. Alors, du coup, déjà, Frénétique, c'est le nom de la marque. Est-ce qu'on peut Ouais. en savoir un peu plus? Alors, sur le nom de la marque, oui, eh ben, en fait, trouver un nom, c'est jamais facile. Frénétique, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. Mais en fait, ça correspond assez à ma personnalité, qui est un peu, voilà, souvent je dis que j'ai une boulimie créative, que c'est vraiment, voilà, c'est je trouvais que ça allait bien avec ma personnalité et puis il y avait le mot éthique Mhm. et comme, je voulais retrouver ça dans les valeurs de la marque et bien, voilà, je trouvais que ça allait bien, avec ce que je voulais faire, voilà. Oui, des valeurs qui se veulent en tout cas dans l'éco-responsabilité et l'éthique. Donc, si on peut en avoir un petit peu plus, c'est quoi du coup Frénétique? Oui, pardon, excusez-moi, je suis un peu stressée. Pas de souci, il n'y a aucun problème. Ça va aller de mieux en mieux. Plus on parle du travail, plus les créateurs se détendent au fur et à mesure des lives. D'accord. Oui, donc Frénétique, c'est une marque de maroquinerie, en liège, principalement en liège. Que je marie avec du lin aussi de temps en temps. Mais voilà, la base principale, c'est le liège. L'idée, c'est d'avoir plusieurs... Voilà, je suis en train de me perdre dans les explications. C'est pas grave. Pourquoi ces matières, par exemple? Eh bien, déjà parce que c'est végétal et que quand je suis tombée sur le liège, j'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur. Déjà parce que ça rentrait vraiment dans le cadre, enfin, dans les valeurs que je voulais véhiculer à travers mes créations. Et en plus, parce que voilà, j'aime vraiment la nature. C'était un rappel aux arbres, à la forêt que j'aime tant. Et, euh, et voilà, du coup, le liège. Ça aurait pu être une autre matière comme la pignate, enfin, le pignatex ou voilà, mais vraiment le liège, Donc, le liège, matière principale des créations de Frénétique. ah ouais, ouais, ouais. Et puis c'est assez surprenant. C'est une matière qui est très très surprenante, qui est très douce, qui est très légère, mais très douce. Ça c'est assez surprenant. Légère, qui est imperméable naturellement. Enfin voilà, vraiment on peut faire beaucoup beaucoup de choses avec et moi j'adore. D'accord. Donc, Voilà. du coup, quel type de création vous proposez? Oui, alors je vais hop tourner.
Donc j'ai fait un petit. Super. Alors, ouais, par contre, la lumière est pas extra. Un petit showroom. Voilà, c'est ça. Donc en fait, j'ai commencé la marque en proposant principalement des créations uniques, Mhm. donc des sacs à main notamment. Donc c'était très féminin. Donc là, vous voyez, là c'est donc du lin. Ok. Je suis partie dans une phase où j'avais envie de mettre comment dire, des rubans de lin un peu partout. Donc voilà, je voulais que ça vole, qu'il y ait du mouvement en fait, des mélanges de couleurs. Enfin voilà, je me suis vraiment beaucoup amusée avec ça. D'accord. Et donc le reste est en liège, hein, c'est ça, hein, pour le reste de la Ah matière. oui, tout le reste c'est en liège. Ok. Donc là également en fait. Là c'est Ok. du liège. Ah ouais. Donc On n'imagine pas forcément qu'avec le liège, on est en capacité de faire des sacs à main. C'est ou des ah porte-monnaie. ouais, Ouais. bah enfin comment, on le voit de plus en plus maintenant le liège. Mais à la base en fait, quand moi je les reçois, donc j'ai mis des échantillons de ce que je reçois. D'accord. Donc ça se présente comme ça. Ok. Donc là, on voit, vous voyez, on voit les reflets. Enfin, ça brille tout seul, quoi. Ouais, il y a des teintes. C'est top. Ok, d'accord. Donc il y a plusieurs teintes. Vous voyez, c'est super souple. C'est Ah super ouais, ah souple. ouais. Il y en a à motifs maintenant. Il y a énormément de choix de motifs. Donc D'accord. ça permet, voilà, de faire des mélanges avec de Mhm. l'uni et du liège motif en fait. D'accord. Super. Donc Donc du c'est coup, vraiment. un petit panel de. Est-ce qu'on peut regarder un peu un portefeuille un peu plus en détail? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est un de mes petits coups de cœur. Bah, alors là, pareil, je suis partie sur. J'ai voulu mettre aussi des franges et des rubans. Donc ça, c'est un portefeuille baby, par exemple, D'accord. un grand portefeuille. Ok. Voilà, donc là, on voit vraiment bien le liège Mm. Oui, là, c'est qui est sûr tout qu'on retrouve trace et la tout. matière, enfin, l'aspect pas naturel, l'aspect que Oui, l'on c'est connaît en ça. fait, du Ouais, liège. ouais, Mm. ouais. Alors si je l'ouvre avec ma seule petite main, attendez. Voilà. Voilà, par exemple, celui-là, bah voilà, ça c'est un modèle, un grand portefeuille. Donc là, vous avez pour les cartes. Ok. Là, vous avez plusieurs espaces ici aussi, là et là. Hop, pour ranger bah, tous les papiers qu'on a. Donc, on a Donc besoin voilà, et puis le petit porte-monnaie à l'extérieur. pour plus de praticité. Qu'ouvrir Voilà, c'est le ça. portefeuille. Voilà, voilà. Ah ouais, les petites pochettes aussi, elles sont super Donc jolies. là, on est sur. Alors là, c'est plutôt des. Enfin, à la base, c'est des porte-monnaies. D'accord. Mais voilà, ça peut aussi servir. Donc là, on peut mettre les cartes derrière, porte-monnaie. Là, vous avez aussi des pochettes portefeuille. Donc là, c'est les derniers que j'ai fait, hein. D'accord. En fait, donc j'étais partie à la base sur des pièces uniques, donc ceux que je vous ai montrés avant. Mhm. Et ensuite, j'ai décidé de m'orienter sur, enfin, de faire des petites séries en fait, D'accord. avec un design un peu plus simple et plus, euh, ouais, un design plus simple en fait, parce que j'ai tendance à me compliquer. Je pars quand je suis dans mes créations, voilà, Mm. des fois j'ai pas trop de limites et puis en fin de compte après, voilà. Super. Et du coup, si on revient un petit peu aux valeurs de la marque, si vous deviez décrire l'ensemble des valeurs, ça serait quoi pour vous? Les valeurs de la marque, c'est déjà véhiculer enfin montrer une nouvelle, comment dire, une nouvelle alternative au cuir, montrer qu'il y a d'autres alternatives au cuir animal en fait. Mhm. Donc voilà, moi je suis partie sur quelque chose de vegan parce que c'est ma philosophie de vie aussi au quotidien. Après, même j'essaye aussi dans un petit peu tout dans mon processus de limiter au maximum à tout ce qui est plastique. Mhm. Enfin voilà, il y a toute une réflexion derrière. Il y a des colis que j'envoie dans du papier ensemencé, par exemple, plutôt Oui, que, je sais pas, un papier cadeau bête, voilà. Mes pièces uniques, elles partent dans des pochettes en lin, d'accord. faites par moi. Donc, en plus, la pochette, elle est réutilisable après. Voilà, j'essaie vraiment de réfléchir à faire au mieux pour limiter l'impact en fait sur l'environnement autant que c'est possible. C'est pas parfait, mais La démarche, elle est assez globale, mais c'est toujours ouais. difficile de faire du 100% Ah sur les non, on peut pas. 100% développement durable, c'est assez compliqué, mais en tout cas, Ouais, aller vers la démarche la plus éthique possible et la plus ouais. éco.
confortable possible. Ouais, ouais. Jusqu'à finalement, enfin, du choix des matières jusqu'à Oui. l'emballage. Ouais. Ouais, je comprends bien, ouais, mais c'est super. En tout cas, il y a une personne qui dit que c'est vraiment trop joli, les créations. Merci. Donc voilà. Donc vous fonctionnez pas forcément par collection, hein. Il y a de la création unique, il y a de la petite série, mais est-ce que vous faites des collections ou est-ce qu'on est plutôt sur création par création en fonction de l'inspiration? Comment ça se passe? Alors, il y a un petit peu des deux. En fait, enfin, si j'ai des collections, Mhm. mais enfin, on va dire, c'est des petites collections. J'ai 3 collections de pièces uniques, par exemple. Donc, en fait, c'est un même format que j'ai décliné. Je me suis amusée à changer un peu Mhm. les couleurs. Mais en fait, on est sur le même format et en même temps, bah, j'ai des petites séries qui vont être toutes de la même couleur et du même format. D'accord. Et c'est aussi voilà, des collections. Ouais. On a une question. Est-ce que Oui. ça s'abîme pas trop dans le temps, le liège? Alors, le liège, en fait, alors déjà au niveau de l'entretien, parce que je pense que la question, j'anticipe un peu sur la question qui vient souvent, et je rebondirai du coup après. En fait, le liège se nettoie avec un torchon propre et humide, en fait, juste de l'eau, puisque c'est imperméable, ça ne craint pas, voilà, ça ne craint pas ça s'entretient comme ça en tout cas. D'accord. Et dans le temps, non, ça se tient bien. Après, il faut l'entretenir. Enfin, il faut pas le malmener, mais sinon, non, non, ça se garde bien. Enfin, c'est pas le terme, mais enfin, je crois qu'on m'a Se compris. conserve, ça se conserve bien. Et finalement, enfin, au démarrage même de la marque, effectivement, c'est cette volonté de mélanger liège et lin, Oui. de trouver des matières naturelles comme ça. Est-ce que vous allez vous développer vers d'autres typologies de matières ou est-ce que ça va être vraiment l'identité de la marque de garder ces deux matières-là? Le liège, alors le liège va rester. Mhm. Enfin, peut-être que je pourrais diversifier les matières plus tard. Pour l'instant, je vais rester là-dessus. Le lin, je l'ai pas encore complètement apprivoisé. En fait, avant, je travaillais sur une autre marque et je travaillais le coton. Et, euh, et en fait, après, je me suis dit que voilà, le lin, c'était mieux en termes écologie et tout ça. Et bah, je suis un peu confrontée à des difficultés auxquelles j'avais pas du tout pensé. C'est que ça s'effiloche beaucoup, c'est plus souple, c'est plus. Enfin voilà, c'est un travail qui est complètement différent, mais qui est génial en fait, qui est vraiment, c'est vraiment qualitatif, c'est magnifique. Il y a vraiment, ouais. Ah bah oui. Et au niveau du coup process entre guillemets de fabrication, est-ce que vous pouvez nous en Oui, dire un peu plus? Parce que pour rentrer un petit peu dans le côté vraiment dans les coulisses de la maroquinerie, parce que finalement, oui, c'est pas trop. oui, oui, oui. Et ben en fait, alors déjà mes inspirations, Mhm. souvent, elles viennent quand je les cherche pas. Je me rends compte, c'est souvent quand je vais me coucher. Oui. Après une bonne nuit d'insomnie, forcément, puisque en général, après, bah, je fais tout le process justement au moment de dormir, de comment je vais le monter, comment je vais le. Bon. Mais en gros, une fois que j'ai une idée, bah, je vais faire un croquis, simplement. Mhm. Une fois que j'ai le croquis, bah, je vais faire comment dire, pas un prototype, mais si quelque chose de Après, cartonné avec les bonnes dimensions, voilà, je vais le tester avec une matière que j'ai en stock, un surplus ou quoi, pour pas gaspiller de la matière. d'accord. Ensuite, bah, je réajuste, je recommence mon croquis. Enfin, il y a plein de réajustements et après, enfin, j'ai un produit qui tient la route et qui part pas partout, comme ça peut m'arriver des fois. Mhm. Donc, du Voilà, coup, ça ressemble pas forcément à l'idée du début, on va dire. Voilà. Il y a des réajustements. Moi, je suis autodidacte, j'ai pas de formation à la base, donc je fais aussi avec les compétences enfin, voilà, j'acquiers des compétences au fur et à mesure avec l'expérience. Et et voilà, donc des fois, je bloque sur quelque chose de technique, d'un peu technique, et puis bah, en fin de compte, bah, je vais chercher des solutions pour détourner ce problème. ce, ce blocage-là et trouver une solution et voilà quoi. Mm. En moyenne, du coup, parce que c'est une question qui revient assez régulièrement, mais en termes de temps sur une création, alors on a vu, enfin en tout cas vous avez expliqué que sur le temps déjà de enfin, trouver le patron, enfin pour aller Ouais, jusqu'au il y a tout ça avant, ouais. Mm. du premier prototype, ça demande un Mm. certain temps. Mais après, en termes de montage et conception, on est Ouais. à combien de temps à peu près?
Eh ben, ça va dépendre du produit, évidemment. Par exemple, sur un modèle comme celui-là, j'ai facile 8 heures de travail. Ah ouais. Ouais. Est-ce qu'on Bah arriverait oui, parce à le... Hop. oui, bien sûr. Alors là, j'ai enlevé les sangles. C'est des sangles qui Oui, sont normalement, comment dire, il y a des mousquetons et voilà, donc ça, ouais, super. Ouais, pour aller vraiment dans le détail. ouais. Donc là, en plus, j'ai des fermetures qui sont vraiment de qualité. Je suis très contente d'avoir trouvé ces fermetures-là. Et pour du Donc, coup trouver ces matières-là, enfin ces matières naturelles, c'est assez facile ou pas? alors oui, le liège maintenant, c'est quand même tellement, enfin voilà, c'est quelque chose c'est une matière qui se répand enfin qu'on trouve de plus en plus facilement en fait. Donc là, le liège, moi, il vient du Portugal, Mhm. qui est le premier exportateur de liège. Ouais. Et le lin est français par contre. Donc, euh, donc voilà. Et ce que j'aime aussi dans le fait d'avoir choisi le liège, c'est que en fait, l'arbre n'est pas abattu non plus. D'accord. Il y Ok. a, voilà, en fait, comment dire, le chêne liège hein, j'allais dire qui pousse, mais oui, c'est ça, en gros, hein, qui pousse au Portugal, non, pas que au Portugal, pardon, dans la zone méditerranéenne, Mhm. puisqu'il a besoin de cette, enfin voilà, c'est son environnement pour prospérer, c'est ça Oui. le terme. En fait, l'écorce est récoltée tous les 9 ans. D'accord. Et c'est donc c'est fait par un humain, voilà, avec un savoir-faire qui va faire, ça s'appelle l'écorçage. Mhm. C'est un peu violent comme terme, mais c'est en gros c'est ça. Il enlève, il défait toute l'écorce autour de l'arbre. Et en fait, comment dire, l'écorce se renouvelle tous les 10 ans. Même, des fois, je vois 12, ça doit dépendre, je pense, à quel stade on en est, puisqu'on peut faire ça enfin, voilà, l'arbre, on peut écorcer l'arbre plusieurs fois dans sa vie et elle se renouvelle en fait. D'accord. C'est, voilà, la nature est faite comme ça Ouais, bah, c'est et d'où enfin d'où votre enfin le slogan entre guillemets de maroquinerie alternative vegan et avec le nom de la marque Frénétique justement pour essayer de mettre un petit peu tout ça parce qu'aujourd'hui c'est vrai que tout ce qui est mode, accessoires, il y a quand même un renouvellement qui est relativement excessif. La société de consommation ah oui. veut qu'on renouvelle assez régulièrement et c'est des achats bah, pour le coup qui sont frénétiques mais pas dans Ouais, pas dans ce sens-là. oui. Et du coup, votre volonté, c'était de casser un petit peu ça et de revenir un peu aux valeurs, enfin, à des valeurs en tout cas euh, Bah, plus valoriser, oui, durables. le savoir-faire. Après, en même temps, moi, je suis pas, je suis toute seule dans l'entreprise, donc de toute façon, je pourrais jamais concurrencer la fast fashion. Voilà, c'est pas mon but non plus. D'ailleurs, je préfère voilà, prendre mon temps et avoir proposé des produits de qualité que faire des choses en quantité. C'est pas possible. Enfin, il y a que 24 heures dans une journée et Ah la bah, il couture, en c'est faut qu'une déjà petite. 8 pour un sac. Oui, Ouais, effectivement. voilà. Et en plus, la couture, c'est qu'une partie de mon travail. Donc, c'est une petite partie de mon travail. Voilà, il y a tellement d'autres choses à faire à côté que voilà. Et en D'accord. plus, il faut que je mange, que je Oui, dorme. accessoirement, c'est toujours mieux. Pour pouvoir évoluer. Non, mais c'est super. En tout cas, c'est gentil de nous montrer le travail et le savoir-faire. Et c'est vrai que on a enfin, c'est le quatrième rendez-vous live qu'on fait Mm. et c'est super intéressant de voir l'envers du décor et très intéressant aussi de voir le savoir-faire qui se cache derrière. On a une question également de savoir si vous fabriquez à la commande ou si vous avez un stock. Non, j'ai un peu de stock. Un peu de stock. Euh, alors, j'ai réfléchi à la manière de faire à la commande. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de. Enfin, faut que je me penche plus précisément sur la question. Ça nécessiterait que j'ai plus de stock en matière première. Pour l'instant, voilà, je commande par petite quantité. Mhm. Bah pour plusieurs raisons. C'est que déjà, faut que je puisse le stocker. Et là, actuellement, j'ai pas encore les capacités pour stocker tout ça. Mais ce sera, oui, j'aimerais bien, en fait, ne pas avoir trop de stock, justement, et plutôt préférer peut-être un système de précommande, Ah oui, par exemple. pourquoi Ouais, pas. ouais.
pourquoi pas. Si vous aviez un petit mot, toujours, pour les personnes, Le petit mot de la ouais, fin toujours, pour ceux qui veulent se lancer. pour ceux qui veulent se lancer, pour les jeunes qui ont envie aussi d'apprendre un Ouais, nouveau métier, pour essayer de comprendre un peu ce qu'il y a bah, dans l'envers du décor, quoi. Ce serait ouais, quoi? ouais. Bah, il y a énormément de choses à dire. Bah déjà, moi, je pourrais que leur dire, bah, si vous avez l'envie de vous lancer, lancez-vous. Après, je crois que c'est Karine ce midi qui l'a dit. C'est pas confortable, au moins pendant les premières années. Donc ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte. Être bien entouré, ça, c'est primordial. Ne pas avoir peur de se former en continu. Enfin voilà, il y a toujours voilà se former voilà, à la technologie, mais aussi bah, même à la manière de gérer même les réseaux sociaux, parce qu'en fait il faut gérer ça. Enfin, je sais Ouais. pas comment font les autres, elles en ont pas parlé, mais moi je suis déjà dépassée. Je suis déjà un peu dépassée par tout ça, donc c'est vraiment ne pas avoir peur de s'informer en permanence, de dire que bah, la marque, elle est pas figée, que ça peut évoluer. Bah, Euh, d'ailleurs, quel a été le déclic pour vous? bah moi, en fait, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, dans la création, il y a 3 ans. J'avais commencé avec une autre marque à la base, et bah c'est parce que j'ai eu des expériences de salariés qui n'étaient pas forcément, enfin voilà, je suis pas forcément adaptée au salariat, on va dire. J'avais une passion pour tout un tas de, j'avais plein de hobbies créatifs en fait. Mhm. Et un jour, je me suis tournée sur la couture. J'ai acheté une petite machine chez Lidl, je crois. Je me suis lancée à faire ça, à faire des tas de trucs qui servaient à rien, mais le Mais choix des comment? la passion est née. Ah ouais, complètement. Tous ces tissus, je rentrais dans une boutique en tissu, mais c'était fou. C'était, enfin, c'est assez incroyable. Et en fait, je me suis dit, mais la création, il n'y a pas de limite. Et ça me va bien parce que je suis vraiment pas quelqu'un de routinier. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'à la base, j'étais partie sur des créations uniques. Et en fait, bah, mon entourage me voyant un peu malheureuse dans mes expériences de salariée, me dit, mais pourquoi tu te lancerais pas, t'aimes ça, c'est bien, enfin, évidemment, c'est des proches, mais ce que tu fais, c'est bien, voilà, pourquoi tu te lancerais pas? Et j'avoue que je n'avais jamais envisagé cette option, et en fait, si on peut créer sa propre richesse, être son propre patron, et c'est fou, en fait, parce que enfin, moi, j'en reviens toujours pas. Ouais, J'apprends. Comment? 3 ans après, c'est oui, mais je comprends complètement. Et oui, j'apprends tout le temps. C'est hyper riche. Je suis tout le temps en train d'apprendre quelque chose. Voilà, enfin, je fais tout dans voilà, je m'occupe du site internet, des photos. Je fais de la création, je fais de la compta. Ouh, ça c'est sympa aussi. Mais enfin voilà, je fais tout et voilà, c'est être prêt aussi. Si je pouvais donner un conseil, enfin, ça à prendre en compte, c'est qu'il faut être prêt à tout faire en fait, à Mm. être multitâche et que le côté passion, moi la couture, bah j'y passe pas non plus toutes mes journées en fait. C'est pas tous les jours. Il y a des jours je ne touche pas ma machine à coudre par exemple. Mm. Donc voilà, c'est juste qu'il faut penser à ça aussi. Ouais, on rebondit sur ce qu'on disait ce matin, c'est prendre conscience du travail et de tous les aspects en fait du travail quand on se lance, Oui, de lancer sa ouais, propre vie. ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. ouais. Et ben en tout cas, merci beaucoup, Leslie, Bah merci d'avoir à vous. ouvert votre univers. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces créations bah, sur la plateforme Moa. Donc, pour tous ceux qui sont amoureux de la mode, de l'accessoire, des accessoires en tout cas, de tout ce qui est sac, portefeuille, et qui ont envie d'être un petit peu dans une démarche beaucoup plus éco-responsable et éthique, et ben, il faudra penser à Frénétique, du coup. Mais parce que j'adore le nom de la marque, c'est pour ça. Euh, donc, non, mais Moi aussi. voilà, soit dit en passant petit. Et puis, ben, en tout cas, merci de nous avoir accueillis encore une fois. Et pour Bah, tous ceux qui étaient présents ce soir, merci pour oui. bah, de continuer à suivre nos rendez-vous live, d'entrer dans l'univers des créateurs avec nous, d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière et l'envers du décor et les coulisses de nos artisans d'art. Et je vous donne rendez-vous du coup demain à 12h30 avec l'atelier 113, un créateur de luminaires.
et qui sera animé, non pas par moi cette fois-ci, mais par Nicole Bellini. Mais je serai évidemment en live avec. Et en tout cas, bah, merci Leslie et je vous Bah, dis merci, oui. à bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.